3 décennies plus 6. Plus de 30 ans que le leader de la microfinance au Kafou-Djiguinéo se soumet à la méticuleuse opération de rendre compte pour l'exercice des activités de chaque année écoulée. Pour le compte de l'année 2024, les compteurs sont au vert, et ce, malgré la conjoncture économique, nous confie le directeur général de Kafou-Djiguinéo. Grâce à la résilience entre les caisses, Kafou-Djiguinéo n'a pas failli en 2024, en tout cas au service rendu à ses membres. La performance commerciale a été maintenue à la hausse, ce qui est extrêmement important. Le nombre de guichets n'a pas varié. Malgré la délocalisation d'une vingtaine de guichets dans les zones sécurisées, l'encours de dépôt a continué à augmenter. Mais aussi le membership, qui est le nombre de membres, le nombre de clients, a aussi augmenté. Et malgré la baisse du crédit, non seulement en volume et en nombre, Kafou-Djiguinéo a su maintenir sa rentabilité de 191 millions, ce qui est une prouesse, sachant la situation du pays et la situation internationale. Nous avons fait beaucoup dans l'achèvement de la stabilisation de notre modernisation du système d'information et de la digitalisation. Avec un plan quinquennal basé sur la consolidation de la rentabilité et de la performance financière, le représentant du ministre de l'Économie et des Finances a salué la prouesse de Kafou-Djiguinéo à se maintenir. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a encouragé pour sa part l'institution pour les nouveaux chantiers entamés. Kafou a 37 ans, ça a été 37 ans extrêmement difficiles, mais aujourd'hui Kafou est encore debout. Il y a énormément de microfinances qui ont été créées en 36 ans et qui ont disparu de la scène économique et financière et du Mali et de l'espace IMOA. Mais si Kafou, après 37 ans, est encore là en train de vous parler de ses résultats, ça veut dire qu'elle a su faire preuve de résilience, mais aussi d'adaptation par rapport au contexte et d'ajustement par rapport à l'évolution même du marché de la microfinance. Tous mes remerciements et mes encouragements, toutes mes félicitations à la Direction générale pour le travail qui a été fait en 2024. Avec 116 institutions en activité, 1 576 390 membres, la rentabilité de la fêtière a connu une nette amélioration, passant à 280 925 940 francs CFA. Une prouesse enregistrée grâce aux caisses de base, et Kadjolo s'est illustré dans cet exercice. Avec un défi commun qu'est la fin de la mortalité maternelle et infantile, le Mali et la Fondation Bill Gates amorcent un nouveau pas vers l'atteinte de cet idéal. Cela se traduit notamment par l'opérationnalisation du projet REACH, un programme qui vise à réduire drastiquement à 15%, sinon moins, le taux de décès liés au paludisme. I come here as someone from the Gates Foundation, but also someone who is... Ce programme azithromycine existe déjà ici au Mali il y a à peu près 7 ans. Je suis là parce que le Mali a pu mettre en évidence de façon scientifique l'efficacité que ce travail marche, que ce médicament marche. Je suis aussi là parce que le Mali, les travailleurs maliens ont pu démontrer qu'on peut bel et bien faire la mise en œuvre de ce programme au niveau communautaire. Et donc, ces deux raisons ont permis aujourd'hui d'être là. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes en train de poser une grande pierre et que c'est le lancement officiel et qu'avec l'équipe dirigée par Madame le ministre de la Santé et qui ne doute pas que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, que des millions d'enfants maliens bénéficieront de ce médicament. Le projet REACH représente un nouvel espoir pour la réduction de la mortalité des enfants, et ce par l'utilisation de l'azithromycine. Cette stratégie est une intervention à haut impact, nous dira le ministre de la Santé et du Développement social. L'objectif fondamental est de couvrir toutes les régions du Mali par l'administration semestrielle d'azithromycine aux enfants de 1 à 59 mois, équitable sur toutes les populations les plus vulnérables avec un accès limité aux soins. Le programme sera intégré à d'autres actions de santé telles que la semaine d'intensification des activités de nutrition
en utilisant les plateformes existantes de notre système de santé. Avec l'association de l'azithromycine au vermifuge et à la vitamine A et d'autres molécules pour en faire un paquet de soins essentiels, maternels et infantiles, depuis le niveau communautaire, afin d'avoir un effet synergique par un effort unique. Avec ces premières doses administrées par le médecin-colonel Assa Badialou Touré, la campagne de vaccination est ainsi lancée pour faire bloc aux décès maternels et infantiles.